Je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que Riftbreaker est visuellement stylé. On a vraiment de beaux sprites, et moi, bon bah j'ai pas trop l'habitude d'avoir ça dans mes jeux. Bon, voilà, par exemple, là c'est l'un de mes premiers jeux. Faudra que le mois du passé m'explique pourquoi est-ce qu'il y a au moins 5 échelles différentes de pixel art sur le même écran. Genre, pourquoi est-ce que les pixels de l'écran font au moins 20 pixels du décor, ça n'a aucun sens. Mange tes épinards, gros connard! Alors que là, regardez, c'est magnifique, tout est beau là. Ouais, même toi t'es beau. Ah, pas cool, je retire ce que j'ai dit. Mais bon, on peut bien avoir des sprites trop cool. Si on dirait que le château est posé dans un grand terrain vague, c'est pas ouf. Alors on va essayer de remédier à ça. Pour commencer, on va enlever ce sol et en faire des petits carrés qu'on pose manuellement. Et ça fait extrêmement laguer le jeu. Mais je sais pas pourquoi. Bah écoute, au pire, on laisse ça comme ça et on va renommer le jeu Rift Dere Simulator. Voilà. Apparemment, ce serait à cause des raycasts. Les raycasts, ce sont des rayons qu'on tire pour savoir s'il y a une collision en face du rayon. Alors, peut-être que si on enlève les collisions de chaque petit carré de sol et qu'on met juste le grand terrain avec des collisions invisibles. Let's go! Ok, c'est bien sympa tout ça, mais là on dirait qu'on va affronter l'Under Dragon. Bon, pour régler ça, on a juste à mettre un petit sol en dessous de la map et le tour est joué. Et non, bah non. Notre caméra est en mode orthographique et pas en perspective, donc ça change tout. Pour régler ça, on rajoute un petit effet de parallaxe avec un shader pour donner un effet de distance. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, on peut rallonger les murs, mettre encore une fois un petit shader pour avoir un effet de disparition. Et je me suis même chauffé, j'ai rajouté un petit effet de roche sur le bas des murs. Parce que ouais, l'idée c'est de donner l'impression que le château est sur une grande montagne. Bon, en attendant, moi j'ai pas de texture de roche, donc ce sera du noir. Ou alors je peux mettre ce que je veux. Bon, c'est déjà assez sympa, mais moi là, si tu me dis que je suis dans un château sur une montagne, bah j'y crois pas du tout. Donc je vais essayer de faire un petit shader de nuages et on va voir ce que ça va donner. Bon, je vais pas essayer de faire semblant de m'y connaître en shader. J'ai commencé à apprendre à en faire la veille, donc bon, je vais juste suivre un tuto et ce sera déjà bien. Waouh, bon, c'est déjà bien stylé je trouve. Au final, j'ai quand même dû modifier moi-même le shader parce que notre caméra est en orthographique et pas en perspective comme on l'a vu précédemment. Et ça change les calculs de perception de distance dans les shaders. Mais plus de peur que de mal, après quelques recherches, j'ai eu la solution. En tout cas, voici le résultat. Avant versus après. Dites-moi ce que vous pensez du changement dans les commentaires, les gens. Hop hop hop. La vidéo s'arrête là, mais toi t'iras nulle part. Non, pas tant que t'auras pas téléchargé Riftbreaker, qui est dans la description. J'attends. Moi j'ai toute la journée. Hein. Allez.